Bienvenue à toutes et à tous. J'ouvre aujourd'hui la première case d'un calendrier de l'Avent un petit peu spécial que j'ai concocté pour vous. J'ai été inspirée par Yéna qui tient la chaîne YouTube Soul Shadow Tarot, qui effectue régulièrement des tirages, des guidances, etc. et qui nous a proposé au mois d'octobre son voyage du héros, un espèce de voyage à l'intérieur de nous-mêmes et à la conquête de nos objectifs. Grâce à différentes guidances publiées chaque jour pendant le mois d'octobre, je vous invite d'ailleurs à y jeter un œil. Cela m'a inspiré donc un calendrier de l'Avent où nous allons, pendant tout ce mois de décembre et ce jusqu'au jour de Noël, ouvrir une case chaque jour et où il sera question de faire un réel travail de développement personnel. Nous allons nous poser différentes questions sur nous-mêmes et vous allez être amenés à faire un choix lors de chacune de ces cases. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre 3 cartes différentes, puis nous allons ensuite tirer quelques cartes avec des tarots et oracles que j'ai à ma disposition. Pour répondre à la question suivante, comment vous percevez-vous vous-même? Quelle est l'image que vous avez de vous-même? C'est une vaste question, n'est-ce pas? Puisqu'il y a ce que l'on sait de nous-mêmes et il y a ce que l'on n'ose pas s'admettre soi-même. Et attention, la façon dont vous vous voyez vous-même n'est pas la façon dont les autres vous voient. Cela sera le sujet d'une prochaine case, comme vous pourrez le voir dans les prochains jours. Je précise que cette vidéo est tournée avec quelques jours d'avance, bien entendu, je m'organise. Donc je n'ai pas encore sorti la décoration de Noël, vous m'excuserez. Ça viendra peut-être d'ici le 25 décembre, vous verrez peut-être apparaître quelques petites décorations scintillantes. Alors c'est parti, je vous laisse choisir entre la carte numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Et en description, vous pouvez cliquer sur le timecode qui correspond à votre choix pour ne pas être obligé d'écouter toute la vidéo, bien sûr. Allez, c'est parti, on va commencer avec la carte numéro 1. Je mets les autres hors cadre, donc vous ne les voyez plus, mais elles sont toujours devant moi pour ne pas les mélanger. Et on va commencer d'abord avec la carte numéro 1, donc les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Comment vous percevez-vous vous-même? Alors, pour répondre à ces questions, on va se poser la question d'un point de vue d'ordre physique, en utilisant un tarot et un oracle, d'un point de vue professionnel et du point de vue sentimental et relationnel. Et puis on tirera une petite carte de la sagesse de l'oracle aussi en complément de celle que vous avez sous les yeux, il s'agit de l'oracle Béline. Alors, personne du tas numéro 1, comment vous percevez-vous vous-même? Que pensez-vous de vous-même? Hop là, il y en a une qui est venue. Alors, je la remets à l'endroit, mais en fait je l'ai tirée à l'envers, hein, donc c'est important pour la suite. Bon, ma foi, vous êtes des personnes qui êtes plutôt, donc je vois la carte de la paix, en paix avec vous-même. Ça, c'est quelque chose, c'est une bonne chose. Félicitations déjà, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être en paix avec soi-même. Vous vous sentez bien, en général, dans la position dans laquelle vous êtes, dans la vie que vous menez, avec votre personnalité, vos qualités et vos défauts. Par contre, cette carte que j'avais tirée à l'envers, je l'ai mise à l'endroit pour vous, hein, pour vous faciliter la lecture, s'appelle un vent de changement. Vous êtes en paix avec vous-même, mais vous êtes peut-être du genre à ne pas accepter le changement, justement. Mais quelque part, c'est logique. Si vous êtes d'accord avec ce que vous êtes, après tout, vous ne voyez peut-être pas l'intérêt de faire le moindre changement dans votre personnalité, votre caractère, votre physique ou quoi que ce soit d'autre. Et après tout, ça a du bon. On va voir ce que nous annonce la suite concernant... Allez, on va commencer par quoi? On commence par le domaine... le physique. Hein. D'un point de vue physique, bah oui, comment vous sentez-vous avec votre corps? Quel est le ressenti que vous avez vis-à-vis de votre enveloppe terrestre, dirons-nous? Est-ce que vous vous sentez bien, moins bien? Est-ce que vous respectez ou pas? Alors, on va voir ça, on va tirer une carte de tarot. Et puis, on ira ajouter par-dessus des cartes d'un oracle de ma création personnelle pour avoir quelques informations supplémentaires. Alors, comment vous sentez-vous du point de vue physique? Bon, j'aurais tendance à dire avec ce cavalier de pentacle à l'envers, vous n'êtes pas du genre à vous bousculer vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même, mais vous ne faites pas un énorme travail sur votre physique peut-être. En tout cas, vous n'êtes pas une bête de somme, si je peux dire. Vous n'êtes pas du genre à vous surmener. Vous êtes du genre peut-être à prendre votre temps, à prendre un peu trop votre temps, à vous laisser aller presque.
On ne s'oblige à rien. On ne s'oblige à rien, on ne se force pas à être différent de ce qu'on est. On accepte son enveloppe charnelle telle qu'elle est. Et c'est pas un défaut, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. En tout cas, c'est comme ça que vous vous voyez de l'extérieur. Et ça ne veut pas dire que c'est le cas, et ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on voit de vous d'ailleurs. Peut-être que les gens pensent que vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup sur son physique, alors que c'est pas le cas, et que vous laissez aller les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Vous acceptez votre corps comme il est, et vous ne le travaillez pas plus que ça. Oui, c'est ça. La notion de sagesse, d'accepter les choses comme elles sont. Alors j'espère que je suis bien dans le cadre et que vous voyez les cartes. Sinon, je vais les mettre ici. Et la notion voilà, la balance de la justice, l'équilibre. Les choses sont comme elles sont. Vous faites avec et vous acceptez ça avec beaucoup de sagesse, hein, et c'est très bien. Et voilà. Concernant votre corps, votre enveloppe charnelle, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez une très bonne acceptation de vous-même. En tout cas, suffisamment pour laisser les choses rouler comme elles sont. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous n'avez pas nécessairement envie de changer grand-chose. Voilà pour la partie physique. On va passer... Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les cartes petit à petit parce que sinon, on va se retrouver embêté là. Quid de la partie sentimentale cette fois. Qui êtes-vous sur le plan sentimental? Comment vous percevez-vous vous-même? D'après vous, qui êtes-vous sur le plan sentimental? Qu'est-ce que ça donne pour vous? Hop là. On va y arriver, hein? Qui êtes-vous sur le plan sentimental? Comment vous percevez-vous sur le plan sentimental? Oh, alors, ça veut pas dire, je le dis à chaque fois que je tire la carte de la mort, mais attention, ça veut pas dire que vous avez une vie sentimentale désastreuse, attention, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Ah, vous voyez? Bon, est-ce que vous seriez pas quelqu'un qui a un peu peur de l'engagement? En tout cas, vous vous dites, ouais, moi je veux bien vivre, je veux bien profiter. Mais par contre, je veux pas forcément aller vers l'engagement. Êtes-vous quelqu'un qui aime le renouveau, le changement? Vous avez besoin que ça bouge dans votre vie sentimentale. Et en même temps, ce côté un peu contractuel, il rend les choses un peu compliquées. Hein. Il rend les choses un peu compliquées. Est-ce que vous avez peur de l'engagement, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas? C'est peut-être ça qu'on doit voir. C'est peut-être ça qu'on doit voir aujourd'hui. Je fais une petite pause un instant, mais je suis coupée par une demande express à l'extérieur. Je vous reviens tout de suite. Je suis de retour. Et dites donc, elle commence bien cette première case du calendrier de l'Avent. Pardon, désolée. Donc je disais, sur le plan sentimental, j'ai comme l'impression que vous êtes soit quelqu'un qui a besoin que ça change souvent, que ça bouge, que les choses avancent, mais en même temps, vous avez peut-être un peu peur de l'engagement. Mais en même temps, c'est assez lié. Hein. Quand on veut que ça change, si on s'engage, on sait que c'est sur la durée. En tout cas, c'est comme ça que vous vous percevez. Vous dites, non, moi je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'engage pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour être heureux en amour. Et ça me va. Et pour être heureux dans mes relations en amour, je dis relations amicales aussi, hein, ça fonctionne. Hein. Bon alors, pas besoin de s'engager, c'est bien ça. Pas besoin de s'engager pour être heureux. Mais pas très bien, qu'à ça ne tienne. Et alors, sur le plan professionnel, qui êtes-vous? Oh ben, voilà, on va prendre celle-ci. Elle vient de tomber toute seule. Le 7 d'épée. Alors, à l'envers. Seriez-vous quelqu'un de particulièrement loyal et fiable? Parce que moi, le 7 d'épée, alors clairement, le 7 d'épée, je l'associe à la fourberie. C'est vraiment, pour moi, la carte de la traîtrise, de l'absence de loyauté, de la fourberie. Et là, je la tire à l'envers. Donc justement, si on vous demande en entretien d'embauche, quelles sont vos principales qualités, seriez-vous du genre à répondre la loyauté? Je suis loyal, je suis fidèle, je respecte mes engagements. C'est comme ça que je vous vois. Alors je suis désolée s'il y a une mouche qui traverse le champ, elle me casse les pieds, elle me tourne en rond depuis tout à l'heure. Si vous la voyez passer, toutes mes excuses. J'espère qu'elle ne va pas ruiner l'autofocus.
Hop là. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a... Enfin, en tout cas, vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'intuition vis-à-vis des gens. Vous êtes capable de savoir avec qui travailler, sur quel sujet, comment. Vous avez une bonne capacité, du moins, vous ressentez là, que vous avez une bonne capacité à travailler au sein d'un groupe. Pourquoi pas être leader un peu. Un petit côté leader peut-être dans votre façon de travailler. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Est-ce que vous vous sentez un peu... C'est ça, vous vous sentez quelqu'un de loyal, fidèle et peut-être un peu leader dans l'âme d'ailleurs. Capable de travailler au milieu de beaucoup de gens, mais de garder ses intuitions et de savoir s'écouter soi-même au sein d'un groupe. Est-ce que vous êtes du genre à trouver... Vous pensez en tout cas être capable de trouver facilement une place, de vous plaire là où vous êtes, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement loyal. Peut-être même quelqu'un d'un peu... C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Au début, je pensais la partie un peu leader, mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas plutôt capable de vous soumettre au point d'intérioriser beaucoup de choses et de vous intégrer parfaitement au sein d'un groupe, mais ce qui peut s'apparenter parfois à de la soumission. L'adaptabilité, dans son extrême, devient presque de la soumission, au sein d'un groupe de travail notamment. Est-ce que c'est pas ça votre façon de vous voir sur le plan professionnel ? Eh bien réfléchissez-y et puis dites-moi en commentaire ce qu'il en est et si j'ai visé juste ou pas du tout. C'est possible que je me sois trompée et que cette guidance ne vous parle absolument pas. Puisque l'idée là c'était de dégrossir et d'essayer de retirer un bilan. Qui vous êtes ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous pour la suite ? Hop, je remélange ces cartes. Et donc je vais passer aux personnes du tas numéro 2. N'hésitez pas à prendre des notes au fur et à mesure sur ce qu'on se dit sur le jour 1, parce que vous allez voir qu'avec les capsules, enfin les prochains jours, les prochaines cases du calendrier qu'on va ouvrir, il va y avoir un vrai travail de développement personnel à faire, puisque là on a parlé de comment vous voyez vous. Alors soit je tombe pile dedans et vous dites ah oui c'est exactement ce que je pense de moi, ou alors je me suis trompée, auquel cas n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que votre avis me permettra d'avoir une toute autre interprétation de mes cartes, ou peut-être que vous-même à travers les cartes vous avez vu autre chose. En tout cas, merci d'avoir écouté cette première case du calendrier l'Avent et je vous dis à demain. Je laisse un peu de suspense, je ne vous dis pas tout de suite de quoi il va s'agir, bien que ce soit logique, vous le verrez demain quand la vidéo paraîtra. Allez, on passe aux personnes du tas numéro 2. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, comment vous voyez-vous vous-même ? Quelle idée vous faites-vous de vous-même, de votre personnalité, de votre physique, de votre personnalité au travail ou dans vos relations amoureuses et amicales ? Et bien c'est parti, on va voir ça tout de suite avec cette carte de l'oracle Béline ainsi que une carte de la sagesse de l'oracle. Il y en avait deux, c'est pour ça que j'ai repris cette carte. Hop. Si ça saute, c'est tant mieux, sinon on va la chercher. Alors, d'un point de vue général, bon, vous vous voyez comme quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui aime bouger, qui aime suivre ses envies, qui ne reste pas figé, que ce soit dans le cadre familial ou amical ou professionnel. Vous êtes quelqu'un de changeant et vous revendiquez le fait de ne pas avoir d'attache. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, de plus en plus j'ai l'impression, qui revendiquent le fait qu'ils n'ont pas besoin de leur famille, que quand on part faire des études on se fiche d'où on atterrit géographiquement, que pour un emploi on peut changer d'emploi au gré des envies et qu'on ne s'attache pas particulièrement à une équipe. Et que voilà, la famille n'est pas votre objectif principal dans la vie. En tout cas c'est comme ça que vous vous décrivez aujourd'hui si on vous demande de parler de vous. Alors, et si on vous demande de parler de vous du point de vue de votre physique, de votre enveloppe terrestre, de votre corps, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Bon bah voilà, je ne vais pas brasser les cartes plus longtemps. J'ai une carte qui vient de sauter. Ok, le fou. Le fou. Vous avez un rapport un peu insouciant à votre corps, quoi. C'est pas que vous vous en moquez, mais pas loin, j'ai l'impression. Alors, le groupe d'avant avait une carte où je disais... vous n'êtes pas trop dans l'activité physique, vous n'êtes pas du genre à vouloir modifier votre corps, à vouloir le travailler.
bah vous, c'est pas tant que vous n'êtes pas du genre à vouloir le travailler, mais c'est que vous avez une réelle insouciance par rapport à votre corps. Vous le laissez totalement, c'est pas que vous l'ignorez, mais en fait, voilà, il n'est que votre enveloppe terrestre, hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une vraie dissociation entre votre personnalité et votre corps. Il y a Ouais, le renouveau, encore une fois, le papillon, hein, dans cet oracle, dans mon oracle, c'est vraiment la métamorphose, quoi. Euh, je vais remettre le fou à l'endroit. J'ai l'interprétation des cartes du tarot à l'envers, c'est très particulier, ça donne un autre point de vue sur le tarot. Il faut déjà connaître les cartes dans leur version à l'endroit pour comprendre ce qu'elles signifient à l'envers. Le fou, il saute dans le vide et il se moque totalement des conséquences de ses actes. Alors c'est une très belle énergie pour se lancer, mais il y a aussi un côté j'ai peur de rien et je saute sans parachute, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec votre corps, c'est un peu ça. Il y a une insouciance, vous vous en moquez presque du laisser-aller au sujet du corps. Alors à la fois, c'est qu'il y a une certaine liberté au point que vous pourriez avoir n'importe quelle coupe de cheveux et vous vous en moquez, vous vous moquez des jugements sur votre corps, des critiques sur votre physique. Et en même temps, il y a une telle insouciance que d'un point de vue de santé, ça pourrait être un jour risqué. C'est ce que nous dit la carte du rat, hein. Le rat, c'est très lié à la santé et aux problèmes de santé. Et en même temps, il y a le renouveau. Vous voyez, c'est les deux facettes. Les deux facettes du fou dans son rapport au physique, c'est à la fois je suis tellement insouciant que je mets ma santé en danger, et en même temps je suis si insouciant que tout peut changer tout le temps, ça ne me posera pas de problème. Teins-moi en blond, coupe-moi les cheveux, rase-moi la barbe ou laisse-la pousser, ou porter une chemise à carreaux avec un pantalon à rayures, on s'en moque royalement, peu importe le jugement. En tout cas, c'est comme ça que vous vous revendiquez. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même, mais si demain on vous demande qu'est-ce que tu penses de ton corps, et ben voilà, je m'en fous, dit le fou. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors je déplace les cartes sur le côté. On va tirer une nouvelle carte de tarot pour savoir ce qu'il en est. Comment vous vous décrivez sur le plan sentimental et amoureux. Qui avez-vous l'impression d'être sur le plan sentimental et amoureux? Comment vous voyez-vous vous-même dans un miroir? Qui êtes-vous en amour? Qui êtes-vous en relation amicale? D'après vous, en tout cas, qui êtes-vous? On verra plus tard dans le mois, on ira creuser plus profond. La roue de la fortune. Tout vient à point, à qui sait attendre. Je trouve que c'est une maxime qui va très très bien à la roue de la fortune. Les choses changent et sont variables. Vous êtes... Tout finira par arriver, hein. C'est ce que vous vous dites sur vous-même. Vous dites qu'après tout, ça arrivera quand ça arrivera. Vous n'êtes pas le genre de personne à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Au contraire, dans vos relations, alors si vous êtes seul, vous vous dites que ça finira bien par arriver un jour et encore, on s'en fiche un peu. Et si vous êtes accompagné, eh bien, dans le quotidien, arrive ce qui arrive et on subit ce qu'on a mérité de subir, en fait. Je vois un peu ça comme ça. Alors, c'est ça. Ça, c'est... alors, à la base, le petit écureuil, c'est l'écureuil de la caisse d'épargne, vous voyez. L'épargne, on épargne. Alors, on épargne et on s'épargne aussi. C'est la carte de la femme âgée, mais une femme, c'est ma façon de l'interpréter. Un jour, vous comprendrez, je vous ferai peut-être une review de cet oracle. Je vous expliquerai tout ça. Il y a une maturité. Vous vivez vos relations avec une certaine maturité. Vous avez pris du recul, en fait. Vous avez suffisamment de recul dans vos relations aux autres, que ce soit vos relations amoureuses ou amicales, pour vous dire que arrive tout ce qui doit arriver, et du coup, vous vous cassez plus la tête. En tout cas, c'est ce que vous dites de vous. Je vais le répéter plusieurs fois dans cette première case du calendrier de l'Avent, mais c'est ce que vous dites de vous, en tout cas. Moi, après tout, oh, vous savez, moi... ça arrivera quand ça arrivera, je m'en moque un peu, de toute façon, bah voilà, je m'entends plus avec un tel, bah c'est comme ça, c'est la vie après tout. Et en fait, avec cette espèce de détachement, vous vous dites capable de vous mettre dans une bulle et de ne pas être atteint par certaines choses. En tout cas, c'est comme ça que vous vous décrivez, quoi. Dans vos relations avec les autres. Alors, allons voir ce que ça nous dit sur notre dernier sujet, qui est, d'un point de vue professionnel ou vie active, hein, quelle personne êtes-vous ?
c'est un peu en répondant à la question, un entretien d'embauche, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Décrivez-vous. Décrivez-vous en quelques mots. Qui êtes-vous quand vous êtes au travail? Alors, qui êtes-vous quand vous êtes au travail? Eh ben, moi, quand je suis au boulot, je me démène. Je me démène, mais tellement que j'en deviens, mais alors un bourreau de travail au point limite de me surcharger. Hein. Vous êtes une personne qui est capable de pousser le bouchon jusqu'au burn-out presque. Hein. Vous le voyez là, chargé avec ses petits bâtons là. Il en peut plus là, hein. Il en a plein le dos. Et ben, je crois que c'est un peu vous, ça. En tout cas, c'est ce que vous dites de vous-même. Ouais, c'est ça, vous êtes quelqu'un de très investi dans le travail, vous vous investissez beaucoup, vous donnez de votre personne, vous êtes suffisamment mature, en tout cas, vous vous sentez suffisamment mature pour affronter le travail et la charge que vous avez bien comme il faut, ni trop insouciant, ni trop blasé. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement fidèle et d'extrêmement carré et d'extrêmement... vous avez du répondant, c'est-à-dire que vous répondez présent, mais parfois même jusqu'à la surcharge. C'est ça que je vois là. Vous êtes ce genre de personne. Vous avez l'impression d'être ce genre de personne en tout cas. Qu'à chaque fois que vous avez une expérience professionnelle ou même dans votre vie de tous les jours, votre vie active à la maison, vous donnez tout et parfois même jusqu'à vous oublier, jusqu'à oublier de vous arrêter. Voilà, alors dites-moi en commentaire si j'ai visé plutôt juste ou pas du tout dans ce tirage, parce que c'est possible que cette guidance ne vous ait pas parlé, et c'est toujours bien de le dire, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que la guidance de demain ne vous parlera pas, hein, ne disparaissez pas si vite, vous pouvez revenir, bien au contraire, revenez parmi nous. Je vous retrouve demain pour ouvrir une seconde case du calendrier de l'Avent. J'espère que cette première case vous a plu, et dites-vous bien que l'objectif jusqu'au 25 décembre, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur soi-même, et du coup sur qui on peut être avec les autres, et comment s'accepter mieux soi-même, et accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée à tous, ou une bonne soirée, et je vous dis à demain pour la case numéro 2. Allez, on passe maintenant aux personnes qui ont choisi la troisième carte de ce tirage. On va rajouter une carte de cet oracle pour en savoir un peu plus sur la façon dont vous vous percevez d'un point de vue général. Comment vous voyez-vous quand vous vous regardez dans un miroir? Qui voyez-vous? Qui êtes-vous quand on vous demande de vous décrire? Si vous deviez écrire un essai sur vous-même, comment est-ce que vous parleriez de vous si vous écriviez votre biographie aujourd'hui? Bon, oula. Alors, j'ai deux façons de voir les choses. Hop là, soit je prends ces cartes dans le sens premier, vous vous dites, vous êtes quelqu'un qui aimait votre physique jusqu'à la superficialité. Ah, c'est pas très joli, hein, dit comme ça. Mais c'est ce que me disent mes cartes un petit peu. Hein. Alors attention, parce que déjà je les avais retournées à l'envers dans un premier temps. Alors non, c'est pas forcément jusqu'à l'excès. Mais vous accordez de l'importance à ce qui est beau et vous prenez soin de vous-même, ce qui n'est pas un défaut, attention. Hein. Savoir s'aimer, savoir s'accepter, se trouver beau, aimer ce qui est beau, avoir un esprit critique sur le beau étant subjectif, je le rappelle, hein. Et ben c'est plutôt une bonne chose. Et puis après tout, vous avez de l'attrait pour... Vous savez que vous êtes quelqu'un qui plaît. Vous plaisez, vous avez une espèce d'aura qui attire l'autre, pas forcément que sur le physique d'ailleurs. Hein. Vous pouvez avoir cette espèce d'énergie qui attire les autres, un petit peu comme la lumière attire les papillons de nuit. Quand vous parlez, on aime vous écouter. Et puis voilà, on aime vous écouter, on aime être avec vous. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui émane. En tout cas, c'est ce que vous ressentez de vous-même. Et vous avez le droit de penser du positif de vous-même. Hein. C'est même très très important de penser du positif de soi-même. Et c'est une très bonne chose. Alors, on va aller voir avec une carte de tarot à chaque fois comment vous vous percevez sur le plan physique, sur le plan relationnel et puis sur le plan professionnel aussi. Oh là, et on a dit une carte, pas la moitié du paquet. Hein. Alors, voyons voir si une carte saute. Qu'en est-il de votre relation à vous-même? Que pensez-vous de vous sur le plan physique? De votre, comme je disais aux autres groupes, sur l'enveloppe terrestre. Quel est votre point de vue sur votre corps? Alors, voyons voir. Que pensez-vous de vous-même? Bon, oh. On
va compléter avec ces petites cartes d'oracle. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le renouveau. Alors, les pentacles, ce n'est pas que l'argent et l'aspect matériel, c'est aussi justement le rapport à son corps, à soi-même, à sa personne. Un peu comme un... Puis c'est le tout début, en fait, si on étudie un peu la numérologie dans le tarot. Là, c'est au tout début de la suite des pentacles. C'est un peu le champ prêt à ensemencer. Je ne sais pas si l'expression est très bien choisie, hein. Mais dans l'idée... J'ai l'impression que vous voyez un peu votre corps comme justement un corps, ça s'entretient, il vous appartient, il est tout neuf, il est à vous et vous devez travailler dur pour l'entretenir, enfin dur, en prendre soin déjà. Parce que tout comme un champ ne produit pas de fruits, de légumes ou de céréales sans qu'on y ait porté un minimum d'attention, bah votre corps ne peut pas bien se porter si vous ne vous en occupez pas correctement. Et vous avez le besoin de vous occuper de votre corps. En tout cas, quand on vous demande, j'y reviens, hein, je le répète et remâche dans chacune de chacun de ces tirages, l'objet de cette première case du calendrier de l'Avent, c'est comment vous voyez-vous vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Vous pensez être une personne qui prend soin d'elle. Alors je ne dis pas que ça n'est pas le cas, mais on verra si au fond de vous, ça ne veut pas dire d'autre chose. En tout cas, vous êtes une personne qui se dit soigneuse de son corps, qui fait attention à ce qu'il fonctionne comme il faut pour être en harmonie avec votre esprit, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, et j'ai l'impression que c'est une maxime qui vous va bien, ou en tout cas un esprit en harmonie avec votre corps. Peut-être que je ne dis pas que vous allez à la salle, que vous poussez de la fonte, que vous mangez bio et que vous faites des gargarismes au jus de citron tous les matins. Toujours est-il que vous donnez à votre corps ce que vous pensez être bon pour lui dans rapport à votre mode de vie. Si vous estimez que boire un verre de vin par jour fait du bien à votre corps parce que ça fait aussi du bien à votre esprit, eh bien, c'est une bonne chose. Et bon, gare à l'alcoolisme, mais c'est une bonne chose. En tout cas, vous êtes en accord. Vous êtes en accord entre votre corps et votre esprit et c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Bon, alors je vais déplacer ça. On va passer au tirage. Concernant, l'aspect professionnel. On va commencer par le professionnel maintenant. Je ne sais même pas si je l'ai tiré dans le même sens pour les autres cartes. Je ne sais plus si j'ai fait à chaque fois sentimental ou professionnel. Enfin, peu importe. Quid, comment vous voyez-vous? Donc, comme je l'ai dit pour les autres groupes, je le répète, en gros, cette question-là, c'est si vous étiez à un entretien d'embauche et qu'on vous demandait qui êtes-vous sur le plan professionnel? Qui êtes-vous? Quelle personnalité avez-vous? Qu'est-ce que vous répondriez? Alors, vous répondriez que vous avez soif de réussite. Vous avez soif de réussite et vous voulez atteindre vos objectifs et vous voulez vous accomplir dans le travail. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de se sentir bien dans son travail, pas que sur son aspect, ses tâches et ses compétences, mais aussi sur son relationnel aux autres, avec ses collègues aussi. Ah, un autre groupe a aussi tiré cette carte. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre travail. Vous ne supportez pas l'idée de ressentir du mal-être au travail. D'ailleurs, personne ne devrait ressentir de mal-être au travail, que les choses soient claires. Mais chez vous, c'est quelque chose que vous mettez en avant même dans votre comportement professionnel. Vous vous démenez pour vous sentir bien, pour vous accomplir et au sein d'une équipe. C'est-à-dire que vous êtes même parfois capable de faire preuve de, j'ai envie de dire abnégation, mais je ne sais pas si c'est ce mot, faire preuve d'abnégation. Vous êtes capable de vous soumettre dans une équipe, de même faire l'impasse sur vos propres souhaits intérieurement, de vos désirs et même dans vos angoisses, etc., pour que tout le monde se sente à sa place, pour aller jusqu'au bout de vos objectifs, pour les mener à leur terme, que ce soit des objectifs financiers, des objectifs matériels, ou même des objectifs de plus grosse ampleur dans des projets. Vous êtes capable de vous plier en quatre pour que les projets fonctionnent. Vous êtes ce genre de personne au travail, je pense, d'après moi.
Je ne sais pas si ça vous correspond, mais c'est comme ça que je vous vois. Bien sûr, hein, comme je l'ai dit aux autres groupes, vous pouvez laisser votre avis en commentaire, me dire si la guidance que vous avez choisie vous a parlé, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez à choisir entre 3 cartes. Peut-être qu'on trouvera un moyen de faire des choix différents, des choix plus orientés sur vos goûts, votre personne, pour que les guidances aient encore plus de... que votre choix soit pas uniquement orienté sur un tas de cartes. On verra ça dans les jours qui viennent, dans les prochaines cases du calendrier de l'Avent, puisque je tourne les vidéos dans l'ordre dans lequel elles vont paraître. C'est volontaire. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Bon alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous sur le plan relationnel et sentimental? Quelle personne êtes-vous au sein d'un couple ou d'une bande d'amis? Bon, là, décidément, c'est pas possible. Alors que j'apprenne à mélanger mieux mes cartes que ça. Qui êtes-vous sur le plan sentimental et relationnel? Oui, je brasse beaucoup mes cartes. C'est un tic. Eh bien, alors... Vous êtes capable, à mon avis, en amour, en tout cas, vous vous dites capable d'une infinie, d'un don de vous assez illimité, entre guillemets. Vous êtes capable, oh ben voilà, celle-ci elle est pour nous, vous êtes capable de faire fi du passé, vous êtes capable d'oublier le passé, pour passer à autre chose. Que ce soit oublier un ex dans une nouvelle relation, oublier les erreurs de l'autre pour aller de l'avant, oublier les crasses que vos amis vous ont faites pour garder cette relation intacte. Vous êtes capable de fermer les yeux sur le passé pour aller de l'avant, clairement. Et en tout cas, vous vous voyez comme tel. J'espère que vous ne faites pas ça au détriment de vous, mais on verra ça dans les prochains jours. D'après vous, c'est votre recette magique pour être heureux, être en paix avec vous-même. Vous êtes capable de tourner le dos au passé et de tout changer pour que tout se passe bien sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel pour vous. Voilà. C'est comme ça que je vous vois. Alors voilà, encore une fois, dites-moi en commentaire si ce premier état des lieux pour cette première case du calendrier de l'Avent vous a parlé. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors quand vous voulez laisser un commentaire sur YouTube, ça va vous demander si vous souhaitez créer une chaîne. Et bien sûr, vous pouvez le faire. Cela ne vous oblige absolument pas à publier des vidéos. Donc il suffit de dire oui, j'accepte de créer une chaîne. Et à partir de là, vous pourrez laisser des commentaires sur YouTube. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format, que j'espère un peu plus court que d'habitude. Vous pouvez donc me le dire en commentaire. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce, c'est bon pour les algorithmes de YouTube. Un jour, je vous expliquerai peut-être tout ça, comment ça fonctionne. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve demain pour l'ouverture de la deuxième case de notre calendrier de l'Avent. Allez, bonne soirée tout le monde, au revoir!